amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du menu de fête et on va préparer un filet de bœuf Wellington. Allez, c'est parti. Donc pour notre recette, on va partir sur des quantités d'environ 6 à 8 personnes, d'accord. Il nous faudra un filet de bœuf de 1 kg, une quinzaine de champignons de Paris, 5-6 échalotes, un peu de beurre, un peu de moutarde et de la pâte feuilletée et c'est parti les amis. On va d'abord s'occuper du filet de bœuf. Donc les amis, pour le filet de bœuf, rien de compliqué. Pour commencer, on prend... Alors demandez à votre boucher de vous parer le filet si jamais il n'est pas paré, d'accord. Là vraiment, on a une viande qui est complètement parée, c'est-à-dire pas de nerfs, pas de gras, d'accord. Voilà. Là, on va commencer par assaisonner notre filet de bœuf. Donc, sur chaque côté, sel et poivre. Et on va commencer à marquer la viande, c'est-à-dire qu'on va marquer la viande en cuisson dans une poêle avec un petit peu de beurre et d'huile d'olive. Et on va faire en sorte que la viande vienne cuire en superficie, en fait, tout simplement. On va pas cuire la viande à cœur parce que la viande à cœur, elle va être cuite dans la cuisson au four, d'accord? Alors, un joli petit morceau de beurre et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Il faut que le beurre et l'huile d'olive est quand même bien coloré, d'accord? Le principe c'est qu'on veut colorer la viande. Donc oui, le bœuf Wellington, pourquoi? Donc c'est une préparation spécialement anglaise pour les fêtes généralement. Et puis son nom serait dû à un duc qui adorait cette viande entourée de champignons et de foie gras, enfin farcie au foie gras et entourée de pâte feuilletée. Voilà. Et ça s'est francisé en filet de bœuf en croûte, mais à la base, donc c'est anglais. Et donc le Wellington, ce serait le nom de ce fameux duc qui adorait cette préparation. Une fois que votre beurre a coloré, vous allez venir y disposer votre filet de bœuf, ok? Donc, allez. Vous entendez? Là, c'est en train de marquer la viande. C'est important que le feu soit bien fort pour qu'on ait un marquage de viande, ça saisisse la viande directement. Vous voyez, votre viande elle est colorée d'un côté, on va la saisir de l'autre maintenant. Une fois que votre viande est marquée, on vient la débarrasser, ok, et on va la laisser maintenant, on va la réserver tranquillement, on va la laisser refroidir. On va s'occuper maintenant de la duxelle de champignons. Alors, tout d'abord les amis, on va rincer nos champignons, d'accord, ceux qui ont un peu de terre, et on les garde entiers sans avoir besoin de les éplucher. Alors, une fois que vos champignons sont là, vous allez, si vous avez un robot mixeur, vous pouvez mettre vos champignons et vos échalotes dans un robot mixeur, tout mixer et vous allez avoir cette farce que vous allez pouvoir utiliser. Bon, ben là j'en ai pas, donc on va faire à l'ancienne, on va tout faire à la main les amis. On donne un petit coup sur le plan de travail et on revient pour les échalotes. Les amis, quand c'est prêt, on s'occupe des échalotes. Donc là, même procédé. Vous prenez vos échalotes, vous les épluchez et on va venir les hacher, pareil que les champignons. Alors, les amis, dans la poêle où vous avez cuit le filet de bœuf, ne jetez pas ce qui est à l'intérieur parce que dedans on a les sucres. Donc on laisse ça comme ça. On la refait chauffer, on remet une pointe de beurre, un petit peu d'huile d'olive et on va venir faire suer nos échalotes et nos champignons en même temps, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et vous venez y verser votre duxelle. Et ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un petit peu de cognac si vous pouvez, l'équivalent d'un bouchon, d'accord? Voilà, ça vient un peu aromatiser tout ça et permettre de décoller un peu plus les sucres. Ça va cuire doucement. Ce qu'on veut, c'est que ça nous fasse comme une pâte en fait, enfin une farce. Allez, on va assaisonner. Un petit coup sur votre plan de farce. Votre farce, elle est sèche. Il n'y a plus d'eau sur le fond de la casserole et vous venez étaler cette farce sur votre plaque.
Alors les amis, ça y est, notre farce est refroidie, notre filet de bœuf est froid. J'ai sorti la pâte feuilletée. Donc moi j'ai trouvé de la pâte feuilletée rectangulaire, donc ce serait le top. On en prend 2 pour le bœuf qu'on a, d'accord? Et c'est, regardez, je vous montre l'emballage, c'est Erta qui fait ça. Erta, pâte feuilletée rectangulaire, ok? C'est le top, comme ça, on va pas avoir de perte sur le feuilletage, en fait, d'accord? Donc, ce qu'on va faire par contre, c'est que on va prendre un papier film. On vient disposer notre pâte feuilletée sur le bord, d'accord? Vous mettez au milieu, tac, sur le bord. Ensuite, on prend la deuxième. On vient légèrement chevaucher la deuxième avec la première sur environ 5-6 cm, d'accord? Pour qu'on n'ait pas de... Ne mettez pas juste au bord, ok? Mais comme ça, on a un petit rebord qui va nous permettre de bien poser le filet. Donc, notre filet, les amis, il est là. On va venir le disposer à 2-3 cm du bord de la pâte feuilletée, d'accord? Donc, vous le prenez. Voilà. Et vous le posez par là. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre pot de moutarde, un pinceau, moutarde, pinceau. On vient tremper le pinceau dans la moutarde bien généreusement, hein, d'accord? Et on vient recouvrir, badigeonner notre filet de bœuf, les amis, d'accord? Une fois qu'il est bien recouvert, on prend notre farce, on prend une cuillère. Alors vous pouvez mettre des gants hein, si vous voulez, mais si vos mains sont propres, vous pouvez tout faire avec vos mains. Donc hop, voilà. Vous voyez bien. Donc, vous prenez votre farce qui est froide, hein, d'accord? Et on vient recouvrir notre bœuf. Là l'idée c'est que le champignon, il faut quand même qu'il vienne recouvrir tout le filet de bœuf, d'accord? Donc là, comme on n'a pas le jambon de Parme qui vient nous aider à rouler les champignons, moi je vous préconise de le faire à la main, d'accord? Il faut juste que vos mains soient propres hein, ou avec des gants. Il faut que vos mains, si vos mains elles sont propres, les amis, il n'y a pas de galère, hein, d'accord? Vous retirez le film que vous avez laissé dépasser, d'accord? Du plan de travail. Il vous faut quand même 5-6 bons centimètres, voire une dizaine de centimètres, d'accord? Là, on vient coller le filet de bœuf, d'accord? Et on vient le rouler. Quand vous êtes là, vous appuyez sur le rebord, vous venez bien serrer, d'accord? On vient bien serrer et on continue d'enrouler le filet. Là, le filet tel qu'il est là, on le remet au frais pour que ça fige, d'accord? Allez, c'est parti. Alors les amis, ça y est, notre filet a bien pris, d'accord? Il est bien froid. Donc là, on vient le dérouler, d'accord? On le pose sur notre plaque avec un papier sulfurisé propre. Faites bien en sorte que les bords soient bien fermés, d'accord? En fait, c'est parce qu'il faut que ce soit le plus hermétique possible, parce que c'est cette croûte qui va faire que le filet de bœuf va venir cuire un peu à l'étouffer, en fait. Je vais vous montrer une petite astuce, les copains. Ne vous inquiétez pas, j'ai une poubelle en fait à côté, je ne jette pas ça comme ça dans le vide. Je vais vous montrer une petite astuce, les copains, pour faire un joli décor de pâte feuilletée. Donc vous prenez votre rouleau et vous venez appuyer fortement, ok, sur votre pâte, d'accord? Vous tenez derrière, pas qu'elle se lève de trop, et là vous venez bien appuyer. Voyez comment ça fait? Ça vous fait un petit quadrillage. Donc ça, on vient l'appliquer. Alors là, quand vous êtes là, vous le prenez pour l'écarter un peu, d'accord? Pour que ça fasse vraiment tout, une bonne partie de votre bœuf. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit vraiment très très joli. Donc, je suis en train de m'appliquer à pas faire de bêtises. Voyez comment ça fait? Tac, d'accord. Sur le noir, vous allez peut-être plus voir. Allez, et on vient
recouvrir notre filet. Waouh! Vous reprenez votre doré. Alors, je vais essayer de vous montrer sans faire tomber comme d'hab. Vous voyez comment ça fait? Vous allez voir, ça va être hyper sympa. J'espère que on va pas avoir de surprise, mais allez, on revient badigeonner la deuxième pâte feuilletée qu'on a mis au-dessus, les copains. Ou le sel en moulin comme ça, et on revient en mettre vraiment partout les amis pour que ça soit vraiment très joli à la déco. J'en ai foutu partout. Et là on vient l'enfourner à 210 degrés pendant environ 45 à 50 minutes. C'est parti les amis. On se met un timer, on n'oublie pas, et on se revoit tout à l'heure. Alors les amis, on l'a sorti du four il y a maintenant 15-20 minutes. Parce qu'il y a un temps de repos en fait sur ce bœuf. Donc on est sur 50 minutes de cuisson, 15-20 minutes de repos. Et c'est une fois seulement qu'il a reposé qu'on peut enfin le découper. D'accord? Donc là maintenant, c'est la découverte. La surprise, savoir si ça a été bien cuit, c'est maintenant qu'on va le savoir. Donc une fois que vous l'avez sorti de votre four, qu'il est sur la plaque, un couteau à pain avec des dents les copains, parce qu'on va découper la croûte, ok? Et c'est l'instant de vérité. Et voilà les amis. Voilà, donc là il est parfait, voilà. On peut l'avoir un peu plus cru si vous voulez, ok? Parce que bon, nous on le mange comme ça, mais vous pouvez l'avoir un peu plus cru. C'est-à-dire que vous allez enlever du temps de cuisson et enlever du temps de repos, tout simplement. Voilà les amis, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dessert de ce menu de fête, qui sera autour de la poire, parce que c'est un fruit de saison les copains. Et en attendant, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à me mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne évidemment, et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous me retrouvez toujours sur Instagram et TikTok, Chef Caroline Girol, pour voir toutes les vidéos que je sors quasiment tous les jours, des petites recettes hyper simples à reproduire. Et sinon les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!